السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. دايما المغرب بتحصل على اهتمام عظيم في المشاريع اللي بتقدمها، لأنها تمتلك أقوى الوحدات الاقتصادية والصناعية في القارة. وفي وثائق وأدلة كتيرة على الكلام ده، علشان طبعا محدش يطلع ويكتب كومنت ويقول لي انت بتبالغي وبتمجدي في المغاربه، لاني بصراحه بواجه تعليقات كتيره من النوع ده. فالنهارده هنشوف وهنسمع مع بعض تقرير مهم جدا عن انجازات المغرب. وعاوز اقول كمان يا جماعه حاجه مهمه جدا قبل ما نشوف الفيديو مع بعض. المغرب دوله كبيره وليها اقتصاد عالي في مختلف المجالات، ودايما بتعمل مشاريع مفيده للدوله ومفيده للبشريه بشكل كبير وعلى نطاق واسع، ودي من اهم الاساسيات لرفع اقتصاد البلد زي ما هنسمع في تقرير النهارده. اتفضلوا معايا نتابع الفيديو. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de décryptage de l'actualité sur le web. Vous le savez, en compagnie de mes invités. Depuis quelques jours, nous sommes au Marrakech Air Show, au cœur de l'événement, pour vous faire vivre et vous faire visiter toutes les nouvelles technologies et innovations qui arrivent dans ce secteur de l'aviation et de l'aéronautique. Et pour cela, nous allons décoller, comme d'habitude, et monter pour vous donner une vue d'en haut. N'oubliez pas, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou encore à travers notre compte Twitter. Ce que vous voyez devant moi, eh bien, je vous en dis pas plus. Je vais laisser les responsables de cette innovation technologique vous les présenter par eux-mêmes. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui sont M. Joseph Mitchell, you're the CEO of BioCellular Design Aeronautics Africa. Yes, sir. BCD, et Mohamed El Mallem, vous êtes le directeur général de BDA. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant de comprendre ce qu'on a devant nous. C'est un drone de fabrication marocaine. Alors, c'est de l'assemblage, vous allez nous expliquer. Alors, c'est une première, et c'est vrai que vous avez choisi le salon Marrakech Air Show pour le présenter. Et il y a une vidéo qui a tourné sur un essai en réel de ce drone. D'où est venue l'idée de fabriquer un drone marocain? Donc BDA Africa, c'est une société de conception, développement, de fabrication et de commercialisation de drones, de drones tactiques. L'idée elle est là depuis 2012. BDA a été créé aux États-Unis. Il est backé par le groupe Finascom. Et à l'époque, on était plus sur tout ce qui est recherche-développement. On a noué des partenariats à l'époque avec des universités américaines, principalement Georgia Tech, pour le développement d'un certain nombre de systèmes de guidage, de navigation pour les drones. Et après, on a eu l'idée de dire, voilà, en 2016, il est peut-être temps de passer à la partie industrielle. Je dirais montage d'une valeur industrielle, mais avant ça, déjà de concevoir le drone lui-même, avec un certain nombre de brevets qui étaient déjà là. Et le choix du Maroc n'est pas anodin parce que les boss de la compagnie, je dirais, ceux qui sont derrière cette compagnie, ils tiennent toujours à cette partie de transfert technologique, du high-tech, qui n'existe pas pour le moment. On est plus sur l'assemblage et on s'est dit, voilà, il est peut-être temps de mettre un peu le projet au Maroc. C'est vrai qu'il y avait d'autres choix. En l'occurrence, il y avait l'Espagne comme choix potentiel, mais le Maroc, de dire, voilà, on a une identité marocaine au projet. Et cela, on a monté la société en 2016, fin 2016. So, just Mr. Mitchell, why did you choose Morocco? Just to make the link with what Mohamed said, but why Morocco? We know Ministry of the Industry gave us the figures and the strategy of Morocco being a hub for Africa in the aviation field. That's why you chose Morocco? Well, there's a couple of reasons we chose Morocco. One is if you go out to Mid-Park or the Aerospace Park, there's schools that are already evolved. So you have a working platform, and you have a working platform to train your employees. So that's a lot harder to train employees in areas where they don't already have this type of technology. So now it allows us to bring in technology and find employees that are already trained in dealing with the complexity of this type of build. The finding the employees is key to any infrastructure, and that usually comes in late. But because Mid-Park was able to advance their schooling and education, it pushed Morocco to the front as far as the educational level to find those employees. And the second reason is the taxation benefits that you get operating in the tax-free zones. Morocco has been very outgoing and tried to bring in not only foreign investments but foreign capabilities
So this is kind of an inverse of that process. It's a Moroccan company that's bringing in foreign technology and foreign know-how that can translate that technology to a Moroccan workforce to grow Moroccan jobs and create more capabilities within Morocco for this type of technology. So before we talk about the specifications of the drone, avant qu'on parle des spécificités du drone, déjà, pourquoi le drone? Parce que c'est vrai que dans la surveillance a été supplanté ces dernières années par le nombre de satellites qui a quand même et votre concurrent, on va dire, de tous ces outils de surveillance. Il y a des marchés pour ça. I mean, there are some markets for that kind of products, opposite to the satellite surveillance that can be used for civil activities or even military activities. Il y a un marché pour les drones de surveillance? Oui, il y a un marché. Déjà par rapport aux satellites, les satellites, elle a un coût. Enfin, oui. Pour les positions pour une surveillance, bon, déjà il faut mobiliser sur le satellite. Et ce qui fait quand même en termes de transmission, il faut compresser les données, les envoyer au satellite pour pouvoir les récupérer au centre de commandement. Donc ça c'est pas donné à tout le monde et ça coûte cher. Et ça coûte cher et il y a un retard pour avoir les informations à temps. Et de deux, on ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire en un seul temps. Donc il faut être un peu sélectif sur les endroits qu'on veut surveiller potentiellement ou avoir plus de données sur ce qui se passe. Donc là, le choix du drone, il y a un certain nombre de drones et là, il y a une gamme assez large en termes de spécifications. Et forcément, qui parle de spécifications, il y a un coût derrière. Donc il y a un peu le choix pour tout le monde. Et ça permettrait à tous les utilisateurs, bien sûr à ce stade on parle d'utilisation publique, c'est pas un drone commercial. Et donc là il y a toutes les entités publiques, sécuritaires, militaires, qui peuvent acquérir un ensemble de drones, de systèmes, on parle plus de systèmes parce qu'il y a un système, il y a un ensemble de drones avec la station de contrôle, avec des pièces interchangeables, etc. Donc ce qui fait que toutes les entités, que ce soit au nord, que ce soit au sud, puissent avoir ce genre de choses. Donc il y a un marché au Maroc, définitivement. Il y a un marché en Afrique et il y a un marché partout, je dirais. Donc là, on est là aujourd'hui justement pour confirmer ce choix initial de dire voilà, on s'en Maroc parce que potentiellement il y a un besoin. Ça se confirme en discutant avec un certain nombre de professionnels de délégation. Il y a un besoin. Maintenant, si vous permettez, je vais juste passer rapidement au choix des spécifications. C'est un drone qui est tactique, hautement adaptable, dans le sens où il y a le vecteur aérien qui reste standard. Oui. Maintenant, tout ce qui est système embarqué, c'est des systèmes qui sont personnalisables pour répondre à des besoins spécifiques. Alors, juste pour les gens qui nous regardent, c'est pas cette taille. Hein. Ça, c'est un modèle, mais on est à quoi? On est à un cinquième là, non? Non, on est presque en moyenne. Donc là, ça fait 3 mètres d'envergure. 3 mètres d'envergure, le pratiquement 2 mètres de longueur. Ça fait 30 kg en moyenne de poids au décollage et une endurance en moyenne entre 6 heures et 8 heures. Il peut décoller sur piste avec des trains d'atterrissage et atterrir sur piste. Comme il peut être catapulté, il peut être récupéré sur filet ou parachuté. Donc ça permettrait d'opérer dans différentes zones, donc des zones difficiles, montagneuses, au désert, sur des navires. Donc le choix, c'est pas anodin en fait de prendre un drone, un vecteur qui est hautement adaptable. The different parts, because in Morocco it's a kind of assembly of right. So I've been told that the engine comes from a country and all the other parts comes from another country. Can you tell us briefly where does it come from? So in designing the UAV, we wanted to get the best commercial capability technology that we could. So we looked basically all over the world, and that's what makes this drone today. So the sensors actually come from Europe. The software we get from Spain. Okay. The engine we get from the United States. Right. We have some Canadian parts in here as well. A lot of the design work that we're currently doing in South Africa. So it's really a global process in creating this UAV. And the key was to find high-grade components to make it as highly technical as possible, but not having to put the R&D investments into developing your own components. And what that allows us to do is give our customers a military-grade capability, but at a much lower price point than they would pay for someone that had to do the R&D and develop all of that technology themselves and then integrate it. All right. Alors on a parlé des utilisations militaires, mais en utilisation civile, il doit y avoir aussi beaucoup on va dire de débouchés. Il y a tout ce qui est sauvetage. Oui. Par exemple, si je prends les organismes publics, en l'occurrence l'ONE, utilisent des drones justement pour tout ce qui est inspection et maintenance des lignes haute tension. Ça permet de détecter les points chauds sur des lignes de haute tension. Donc c'est une utilisation. Sur la partie minière,
exploration minière, avec un certain nombre de systèmes embarqués, de senseurs, avec un logiciel, on peut définir la quantité qui est extractée. Par exemple, il y a un premier passage aujourd'hui, on fait un mapping de la zone, on passe dans une semaine. Avec le software, on saura très bien, parce que ça demanderait beaucoup de temps. En une semaine, en un clic, on saura c'est quoi la quantité de minerai qui est extractée. C'est un exemple. Sur la partie également, je dirais, bon, la partie sécuritaire, c'est vrai, il y a une partie civile aussi, à la limite en civil et militaire. Si on a des événements assez typiques, par exemple, si on a demain un match, on a un événement, on a une foire, donc au lieu d'avoir plusieurs équipes sur place, un drone à distance qui est en train de filmer un événement, transmission à distance. Donc on peut ça peut être utilisé pour l'agriculture, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agriculture raisonnée, de smart agriculture, avec l'utilisation du big data et pour analyser, surtout dans des pays semi-arides. Exactement. En fait, le vecteur il est bon. Enfin, l'enjeu c'est plus la partie système embarqué là la même. Hein. C'est par le senseur, la caméra, et le logiciel qui permettrait de traduire ou de mieux comprendre un peu ce qui se passe. Donc on a des big data qui sont transmises par le payload, par la charge utile. Après, toute la partie exploitation de ces données-là, c'est plus la partie logicielle. Donc je dirais par rapport à la partie agriculture, il y a l'engin, enfin il y a la solution technologique, il y a le software, et ça permettrait justement de passer rapidement. À ce stade, je pense qu'il y a une seule entreprise qui s'est dotée il y a 1 an et demi d'un drone, technologie allemande, qui est petit, un système de décollage VTOL, vertical, horizontal. Je dirais par rapport à cette technologie du MA1, c'est assez cher pour une compagnie, une entreprise, l'acquérir justement uniquement pour ça. Donc sur notre business model, il y a la partie vente directe de drones, mais il y a une vente de services. Je prends des sociétés privées, ça peut être aussi pour des organismes publics qui n'ont pas le luxe de se doter d'un. يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة، المشاريع الجميلة اللي بتقوم عليها دايما دولة المغرب، المشاريع فعلا اللي تكون واجهة للبلد. يعني دايما بنسمع كده عن المشاريع المغربية من الإعلام العربي أو من على مواقع التواصل الاجتماعي. ما بنسمعش طبعا يا جماعة الشعب المغربي يطلع كده ويقول إحنا عملنا أو إحنا قدمنا أو قمنا على مشاريع ويتباهى كده. لا يا جماعة، إحنا ما بنسمعش كده خالص. إحنا دايما بنشوف المواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتطلع، أو الإعلام العربي هو اللي بيطلع ويكون مبهور جدا بالتقدمات دي، مبهور طبعا بدولة المغرب إن إحنا عندنا دولة بالقدر العظيم ده وبالمكانة العظيمة دي في الوطن العربي، لأنها يا جماعة بتمثل الوطن العربي كله طبعا بالإنتاج اللي بتقوم عليه وبالصدار طبعا باسم المملكة المغربية، من تقدم لتقدم بإذن الله. نكمل مع بعض. Système de location, c'est de la location. Voilà. Ils ont un certain nombre d'événements, un quota horaire annuel, 100 heures par exemple. On met à leur disposition un drone, des pilotes, des ingénieurs pour l'exploitation des données. Donc ils sont là avec nous. Et après c'est un rendu, c'est quoi? C'est un fichier avec un certain nombre de données qu'ils ont cherché. Last question. Any forecasts in terms of sales? Have you accurate forecast for the future? We have a lot of interest in this UAV design as well as one of our other UAV designs. I can't disclose the countries we're talking to because obviously we have competitors, but our key market right now, we're focusing on the Moroccan market. And the reason we're doing that is if you look at how technology flows into Africa, Morocco is the hub. To me, it's like the California United States. Technology flows into California and it spreads across the U.S. Okay. Morocco will be a great hub. Some people will be glad to hear that. Morocco will be a great hub for this product, and we can flow it down into the rest of Africa based off the feedback and developing through the Moroccan authorities. Il y a beaucoup de clients qui font confiance à ce que les forces armées royales, par exemple, ont comme arsenal. Donc justement, le fait de dire qu'on collabore avec, on a un partenaire privilégié, c'est un honneur pour nous de collaborer avec les forces armées royales. Ça nous donne plus de crédibilité d'aller chercher des clients en Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique, c'est le deuxième choix. Et à terme aussi, on peut aller au-delà de ça, parce qu'avec le package qu'on offre et le prix concurrentiel, on peut aller chercher le Moyen-Orient et même des pays en Amérique latine. Alors, dernière question, vraiment la toute dernière. Le moteur fonctionne à quoi? Parce que quand je vois dans les spécifications, on parle multi-carburant. Ça veut dire quoi? Plusieurs types de carburants, du GP5, du GP8. Par exemple, c'est des carburants qui sont utilisés pour les F-16, les F-16. Hein. Justement, donc on a un drone dans une base aérienne, on va utiliser le même carburant. On n'a pas... voilà, non, on va pas monter une station, une nouvelle station de stockage pour les flux. Thank you. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné toutes ces précisions. Quant à vous, je vous dis à très vite dans Vue d'en haut spécial Marrakech. لازم يا جماعة لما نشوف طبعا مشاريع بالقدر العظيم ده لازم نذكر الله، لازم نقول بسم الله ما شاء الله، لأن بصراحة مشاريع جميلة جدا كلها إنجازات طبعا بتدل إن الدولة دي دولة قوية اقتصادها قوي. وده دايما اللي بنقول عليه إن الشعب المغربي بيقوم على مشاريع مفيدة للبشرية قبل ما تكون مفيدة للبلد. يعني بتكون مفيدة للبشرية إن هي تنفع البشر أو تنفع البلد بشكل كبير جدا، إن هي تكون طبعا كمان يا جماعة مشاريع يعني ليها
نطاق واسع او ليها يعني نسبة انتاجية كبيرة جدا مفيدة للبلد. فده دايما اللي بنتكلم عليه، ونكون حريصين ان احنا نجيب المشاريع دي ونقدمها، ان احنا نبينها ونبين الصورة الطيبة للشعب المغربي اللي هو فعلا يا جماعة يستحق مننا ان احنا نطلع ونبادر ونتكلم الكلام المهم ده والكلام العظيم ده عليه. يعني بجد مفيش كلام عن الفيديو، دايما كده بنقدم من فترة للتانية مشروع على القناة او انجاز عظيم قدمه الشعب المغربي. ونكون طبعا يعني سعداء جدا بالشعب المغربي ودولة المغرب ان هي بتقوم على المشاريع الجميلة دي. المشاريع فين يا جماعة اللي احنا بنكون يعني نفسنا نشوف كل الدول العربية والإسلامية بالنظام ده أو بالنطاق الجميل ده، يعني من تقدم لتقدم إن شاء الله، ودايما في تقدم وازدهار دولة المغرب إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقي يا جماعة الفيديو كان جميل جدا، يا رب يكون عجب حضراتكم. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. أشوفكم على خير بإذن الله فيديو جديد. شكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.